Nous avons trouvé dans la ville de Goma des atrocités de toutes sortes. On tuait les gens en pleine journée, en plein centre-ville. On arrêtait les gens à cause de leur faciès. Aujourd'hui, ils sont pleins, ils sont des milliers pleins dans des geôles de la RDC. On arrêtait les gens à cause de leur morphologie. La morphologie et le faciès étaient devenus des crimes dans ce pays. On mangeait la chair humaine devant les caméras dans cette ville. Une ville où il y a présence des Nations Unies à travers la MONUSCO et que ces actes de cannibalisme n'avaient jamais fait l'objet d'un quelconque rapport des Nations Unies ni de leurs experts. On a distribué des armes aux civils dans cette ville. Et personne n'a fait rapport de ça. Personne n'a fait cas de ça. Des gens s'entretuaient en plein jour et la population avait difficile à se convaincre qu'elle pourra se réveiller le matin. Dans cette même ville et dans sa périphérie existaient des camps de déplacés où il y avait plus d'1 million de Congolais qui avaient été pris en otage dans ces camps de déplacés où s'exerçaient ou disons se perpétraient toutes sortes d'atrocités. Et ces atrocités, à un certain moment, avaient provoqué même des manifestations de déplacés. Dans les camps de déplacés, ne l'oublions pas, on avait placé des armes lourdes, des canons, qui étaient protégés par des populations civiles. Et les civils étaient considérés comme des boucliers pour ces armes lourdes. Je n'ai pas vu un rapport des Nations Unies présent à Goma dénoncer ces faits gravissimes. Depuis que nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons mis fin aux atrocités. Nous avons libéré les déplacés qui sont rentrés chez eux, dans leur village hautement sécurisé aujourd'hui. Nous avons permis à notre population de redevenir libre, de se promener et d'être rassurés. Nous avons trouvé dans la ville de Goma, évidemment, des armes qui étaient abandonnées par la coalition gouvernementale, des forces gouvernementales, dans toutes les rues de Goma, dans tous les quartiers de Goma. Et ces armes étaient tombées malheureusement dans les mains des bandits, des réseaux de banditisme qui ont commencé à les utiliser contre la population civile. Nous avons permis la reddition de plus de 3000 militaires FARDC et Wazalendo, ainsi que de militaires de la SAMI-DRC. Et nous leur avons permis d'être pris en charge par la MONUSCO. Malheureusement, il s'est fait que la MONUSCO ne considérait pas ces gens comme des détenus. Il les considérait comme des hommes libres qui pouvaient se promener dans la ville quand ils veulent. Alors que c'est des militaires qui faisaient partie du camp qui nous combattait. La plupart de ces militaires
ont quitté le camp de la MONUSCO. Ils se sont retrouvés dans la ville de Goma la nuit et ils perpétraient des atrocités dans la ville. Il y en a d'autres qui avaient pris refuge ou qui se sont cachés dans des hôpitaux, feignant le malade ou le garde malade, mettant en insécurité le personnel médical. Nous avons été avertis par le personnel médical de ces cas qui les inquiétaient et nous avons pris nos responsabilités. Et parmi ces gens, vous avez vu, il y avait eu des grands officiers des FDLR, des officiers FARDC et d'autres militaires que nous avons mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des opérations de sécurisation et de pacification de la ville qui nous ont permis et qui nous permettent maintenant de récupérer autant d'armes. Nous avons aujourd'hui récupéré des milliers d'armes dans les mains des civils et dans des maisons. Nous avons récupéré également des combattants FDLR qui se cachaient dans des maisons et qui prenaient en otage les populations civiles d'origine rwandaise. Et nous avons permis à cette population des Rwandais de regagner leur pays parce que nous les avons mis à la disposition des Nations Unies et plus précisément du Haut-Commissariat général des Nations Unies pour leur rapatriement dans leur pays et ils ont regagné leur mère patrie. Nous avons facilité le départ de plus de 1000, 1200, 1300 militaires FARDC ou Wazalendo vers Kinshasa. Ce qui avait été cantonné, le reste de ce qui était cantonné à la MONUSCO, qui sont rentrés à Kinshasa paisiblement, parce que nous sommes pour la paix. Nous avons également mis fin à des multiples tentatives de l'armée gouvernementale d'infiltrer nos lignes et d'attaquer la ville de Goma. Vous le savez, du 11 au 12 avril 2025, la ville de Goma avait été attaquée. Et cette attaque était planifiée pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, avec la complicité des forces de la SAMI DRC qui étaient encore positionnées dans la ville, mais également cette attaque comptait sur les FARDC qui étaient déployés dans le camp de la MONUSCO. Nous avons découragé cette attaque et nous avons demandé aux forces de la SAMI DRC de partir. Et elles sont parties, elles ont quitté Goma. Voilà la situation que nous pouvons vous présenter au stade actuel. Évidemment, nous faisons également face à plusieurs incursions, tentatives d'incursion des FARDC et de leurs alliés, que ce soit dans le sud Kivu ou dans le nord Kivu. Mais c'est des tentatives que nous décourageons très rapidement et nous permettent de garder toute l'étendue de notre espace en respect de la trêve ou de la déclaration conjointe que nous avons signée à Doha et qui instaure une cessation d'hostilité.